Huitième sermon de saint Bernard de Clairvaux sur les divers sentiments ou états dans lesquels l'âme se trouve sous Dieu. Quand nous donnons à Dieu les noms tantôt de Père, tantôt de Maître ou de Seigneur, nous n'avons point en vue une diversité quelconque, dans sa nature parfaitement simple et invariable, mais nous parlons d'après les sentiments multiples et variés de notre âme, selon l'état différent de ses progrès ou de ses défaillances. En effet, il y a des âmes qui semblent faire tout ce qu'elles font sous les yeux du père de famille, d'autres sous les regards du Seigneur, quelques-unes sous l'œil du Maître, et quelques autres sous les yeux d'un père ou même d'un époux. Si bien qu'il semblerait qu'il progresse lui-même avec ceux qui marchent en avant, et qu'il ne change avec ceux qui changent. Quand au contraire, selon le mot du prophète, il change ses créatures, et elles sont changées, pendant que lui-même demeure constamment le même, et que ses années ne déclinent point. Remarquez d'ailleurs ce que le même psalmiste dit dans un autre endroit en s'adressant au Seigneur lui-même. Vous serez saint avec celui qui est saint, innocent avec l'innocent, pur et sincère à l'égard de celui dont la conduite est pure et sincère. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est ce qui suit. Et à l'égard de celui dont la conduite n'est pas droite, vous vous conduirez, poursuit-il, avec une sorte de détour. Et voulant expliquer comment l'immuable par excellence change ainsi et se fait muable à ce point, il continue en ces termes. Parce que vous sauverez le peuple qui est humble et vous humilierez les yeux des superbes. Comme ce n'est pas le côté spirituel qui commence dans l'homme, mais le côté animal, et que le spirituel ne vient que plus tard, il me semble qu'on peut distinguer en lui, avant sa conversion, quatre états différents. L'un est sous nous, et les trois autres se trouvent sous le prince de ce monde. L'âme est sous elle-même, quand elle ne suit que sa volonté propre au sein d'une liberté funeste. Elle est alors semblable à l'enfant prodigue, qui a reçu la portion qui lui revenait des biens de son père, je veux dire l'intelligence, la mémoire, les dons du corps, et tous les autres biens analogues de la nature, pour s'en servir à sa guise, nullement au gré de la volonté de Dieu, pour vivre sans Dieu au milieu de ce monde. L'homme est donc placé sous sa propre dépendance, lorsque, tout esclave de sa volonté qu'il soit, il n'est plus sous son propre esclavage, mais sous l'esclavage du péché. Mais bientôt, après celui qui n'avait fait que se séparer de son père, mais ne s'était pas encore éloigné de lui, s'en va dans une région lointaine, car après avoir reçu la part des biens qui lui revenaient, il s'est trouvé n'avoir plus d'autre maître que soi. Toutefois, bien qu'il eût quitté son père, il n'était pas encore fort loin de lui, tant qu'il ne s'était point éloigné de sa manière de vivre, et cet état a duré aussi longtemps que, usant de sa liberté, il s'est contenté de faire des choses qui ne laissaient pas d'être permises, bien qu'elles ne fussent point convenables, mais une fois qu'il se fut éloigné de lui-même en prenant la route du péché, alors il partit pour une région lointaine. En effet, il n'est rien de plus loin de celui qui est l'être souverain par excellence que ce qui n'est absolument rien du tout. Non, il n'y a rien qui soit plus éloigné de celui de qui, par qui et en qui tout est, que le péché, qui est un néant au milieu de tout ce qui est. Or, c'est un juste jugement de la vengeance divine qu'un étranger prenne pour esclave le fils qui s'éloignait de son père. Aussi voyons-nous, dans le récit de l'évangéliste, que, lorsqu'il fut arrivé dans un pays éloigné, le prodigue se mit au service d'un habitant de la contrée. Or, il semble qu'on ne peut entendre autre chose par là que quelque esprit malin. En effet, ces esprits méchants faisaient désormais le péché avec une irréparable obstination.
on finit par contracter le sentiment du mal et de l'iniquité, au point de n'être plus dans les régions lointaines du péché, des étrangers et des hôtes qui ne font que passer, mais des citoyens, si je puis m'exprimer ainsi, et des habitants du pays. Mais que faut-il entendre par ces mots? Il s'est mis au service d'un habitant de la contrée, sinon que le pauvre enfant, étranger dans le pays, s'est fait esclave de l'un des habitants de la contrée. D'ailleurs, la suite du récit évangélique nous montre assez comment il se mit à son service. En effet, nous lisons que il se mit au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya à sa maison des champs pour y garder les pourceaux. Or, remarquez bien, mes frères, que c'est forcé par la faim qui se mit au service d'un des habitants de la contrée. Je veux dire du malin. De même que nous voyons dans l'histoire que c'est aussi poussé par la famine que le peuple d'Israël descendit en Égypte. Quelle dangereuse et bien funeste famine que celle qui jette les hommes libres dans une triste servitude, les force à travailler l'argile et à faire des briques, les réduit à vivre avec les pourceaux. D'où vient qu'un homme, si riche d'abord, car il avait reçu tout ce qui lui revenait de l'opulente fortune de son père, soit tombé dans une pareille détresse? L'évangéliste nous apprend, quelques lignes plus haut, de ce qu'il avait dissipé tout son bien en débauche, avec des femmes de mauvaise vie. Voilà comment il se trouva lui-même dans l'indigence. Or, qu'est-ce que ces femmes de mauvaise vie? Ce sont, comprenez-le ainsi, des concupiscences de la chair, car c'est avec elles qu'il mène une vie de débauche, dans laquelle il dissipe tous les biens de la nature en les faisant servir à la volupté. Après cela, comme je l'ai dit, se font sentir les funestes atteintes du besoin, car selon les saintes lettres, l'œil ne se rassasie point de voir et l'oreille ne se lasse point d'entendre. C'est alors qu'il est envoyé paître les pourceaux, je veux dire les sens corporels qui ne trouvent de charme que dans la fange et dans les immondices. Peut-être sont cela les pourceaux où sont entrés les esprits malins que le Seigneur avait chassés du corps d'un homme. En effet, une fois chassé de notre raison, je veux dire de notre âme, le péché s'attache encore à nos sens, à notre corps qui, selon l'apôtre, par l'esprit, se soumet à la loi de Dieu et par la chair à celle du péché qui vit dans nos membres. Aussi, dans un autre endroit, le même apôtre dit-il, « Je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, je veux dire dans ma chair. » Mais que faire cependant quand les esprits immondes, chassés ainsi de l'homme, vont se loger dans les pourceaux? Il n'y a plus d'autre remède que les larmes. Il faut courir à la mer dont les eaux abondantes noient en eux la racine vivace du péché. Il est vrai que l'extinction complète n'en semble guère impossible qu'à la fin des temps. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans ma pensée, pour en venir à vous faire mieux comprendre comment le malin esprit soumet à son joug l'âme qui se trouve placée sous son propre joug à elle, tel que ce fort armé qui entre dans la maison du pauvre et du faible et se met en possession de son foyer. Or, il me semble que les hommes sont, de trois manières différentes, sous la puissance du prince des ténèbres. D'abord, ils se trouvent, sans qu'on puisse dire, qu'ils veulent ou ne veulent point y être attendus, qu'ils n'ont point encore l'usage de leur volonté. Ils ne sont pas moins des vases de colère à cause de la faute originelle, tant qu'un plus fort armé n'est pas venu, comme un nouveau Moïse, non pas seulement dans l'eau, mais dans l'eau et le sang, par le sacrement du baptême. Lier le fort qui les opprime, et s'emparer de tous ces meubles. En second lieu, viennent ceux qui se trouvent sous l'empire du démon, par le fait de leur volonté, après avoir volontairement commis le péché. Et troisième lieu, ceux qui s'y trouvent malgré leur volonté, ce sont ceux qui voudraient revenir à la récipiscence, mais qui, se trouvant misérablement enchaînés par les liens que crée l'habitude du péché, par un juste jugement de Dieu, se recouvrent de nouvelles souillures à raison même de leurs souillures anciennes. Il me semble que c'est dans ce triste état que se trouvait l'enfant prodigue. Oui,
trop justement appelé prodigue, qui non seulement avait dissipé tous ses biens, mais encore c'était le malheureux soumis à une affreuse servitude en se vendant au péché, comme il en fait lui-même la remarque en ces termes, que ces mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim ici. Ceux qui ont éprouvé quelque chose de pareil n'auront pas de peine, je pense, à reconnaître dans ces paroles la peinture du triste état de leur âme. En effet, quelle âme, dans les liens que crée l'habitude de pécher, ne s'estimerait pas heureuse s'il lui était donné de vivre comme une de celles qu'elle voit tièdes au milieu du monde, vivre sans péché, bien que ne cherchant point les choses d'en haut, mais uniquement celles d'ici-bas. Combien de mercenaires, dit-il, dans la maison de mon père ont du pain en abondance, c'est-à-dire combien sont consolés dans leur innocence, et jouissent du bien de leur propre conscience, tandis que moi je meurs de faim ici. C'est-à-dire, je suis tourmenté des insatiables désirs du péché et de l'affection du mal. On peut croire, il est vrai, que ce n'est pas de la faim du pain et de la soif de l'eau, mais de la faim et de la soif de la parole divine, dont le prophète menaçait la Judée, qu'il veut parler quand il se montre dans les tourments de la faim. Ce n'est pas que je veuille dire par là qu'il en soit effectivement ainsi, mais seulement que tels sont les sentiments du malheureux qui se voit courbé sous le péché. Ceux dont l'intention est mondaine et mercenaire ne se glorifient point du témoignage de leur propre conscience, mais le pécheur dont la componction remplit l'âme tient pour très saint celui qu'il voit innocent en quelque chose. Traitez-moi, dit le prodigue, comme un des serviteurs qui sont à vos gages. Le premier état des âmes qui commence à être sous Dieu est celui qui ressemble à l'état de mercenaire sous le père de famille. Tels sont les hommes que nous voyons dans le siècle, sans aucun, ou tout au plus, avec un faible désir des choses éternelles, servir Dieu, en quelque sorte comme des mercenaires, ne lui demander et ne souhaiter recevoir de sa main que les biens de la terre. Le second état des âmes qui sont sous le Seigneur commence quand, semblable à un esclave, on a peur de la prison et on craint d'être exposé à quelque peine. Dans cet état, on se convertit, on renonce au monde, on entre dans la vie. Aussi, lit-on quelque part, le principe de la sagesse est la crainte du Seigneur. Et trouvons-nous ces paroles dans un autre prophète. Votre crainte nous a fait concevoir et enfanter l'esprit du salut. À ce degré succède le troisième qui en est si voisin qu'il se confond presque avec lui. C'est le degré où se trouvent les hommes qui sont encore de petits enfants en Jésus-Christ, ne désirant que le lait et vivant comme sous un maître et sous un précepteur. C'est à proprement dire l'état des novices. S'il leur est arrivé de commencer à goûter la douceur de la sainte méditation, des larmes de la psalmodie et des autres choses semblables, ils sont encore comme des enfants qui craignent d'offenser le maître, d'être battus, de se voir privés des petites récompenses par lesquelles ce bienveillant instituteur se plaît ordinairement à se les attacher. Ce sont les âmes qui ne perdent jamais de vue la pensée de la présence de Dieu et qui sont toutes troublées s'il leur arrive de l'oublier, même pendant une heure seulement. Si elles ont peur d'être châtiées, ce n'est pas chez elles l'effet d'une crainte servile, mais d'une crainte filiale, de la crainte des enfants qui redoutent le fouet. C'est pour de la ferrure du maître. Ce sont des âmes enfin qui craignent que Dieu ne se fâche contre elles et qui appréhendent de s'écarter de la voie des justes. Elles ont peur de perdre la grâce de la dévotion, de voir tous les exercices spirituels leur devenir pénibles. L'ennui les accable, et le fouet, si je puis parler ainsi, sévit sur elles par l'amertume de leurs pensées. Car tels sont les châtiments que Dieu dispense à ses petits-enfants. Il est plus facile de les connaître par expérience que par la parole des autres. C'est ce qui fait dire au Seigneur par la bouche du prophète, « Si ces enfants abandonnent ma loi, etc., je visiterai leur iniquité, la verge à la main, et je les châtierai de leurs péchés. » Dans ces commencements de la vie religieuse qui sont comme l'enfance de l'âge,
La crainte du Seigneur et la férule du Maître se succèdent tour à tour, en sorte que ceux qui ont ces commencements à cœur se croient tantôt dans un état et tantôt dans un autre. De là vient que, s'adressant à l'Église encore nouvelle, il se donne en même temps ces deux noms en disant Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous faites bien, car je suis l'un et l'autre. Jean chapitre 8. Que nos novices reconnaissent ici leur place et qu'ils aient surtout à cœur de se maintenir de préférence à tout autre, car, avant tout, ce qui leur est nécessaire, c'est la crainte, qui leur fasse effacer leur iniquité passée et les mette en garde contre le péché pour l'avenir. L'Écriture dit en effet que la crainte du Seigneur chasse le péché, soit qu'on l'ait déjà laissé pénétrer dans son âme, soit qu'il tente d'y entrer. Oui, elle chasse l'un par la pénitence et l'autre par la résistance. Mais comme la voie qui conduit à la vie est étroite et difficile, il vous faut, mes petits enfants, un précepteur et un père nourricier qui institue et conduise votre enfance en Jésus-Christ, qui vous réchauffe dans son sein, semble jouer avec vous, il vous prodigue ses caresses et ses consolations, de peur que la faiblesse de l'âgé ne vous fasse périr. Voilà pourquoi je vous dis, non, ce n'est pas moi, mais c'est le prince et le pasteur de l'Église qui vous le dit. Désirez comme des enfants qui ne font que de naître le lait pur de la raison. Non point pour vous en contenter à tout jamais, mais pour qu'il vous fasse croître, pour le salut. Un autre auteur sacré exprime ailleurs la même pensée d'une manière plus claire en disant Réjouissez-vous tous, vous qui plairez sur elle, sur Jérusalem, car c'est de cette ville qu'il parlait. Sucez le lait et abreuvez-vous aux mamelles de ses consolations, afin que, lorsque vous serez sevrés de son lait, vous vous asseyez à la table du festin qui sera dressé devant vous, à votre entrée dans sa gloire. Ce dernier état est celui du Fils déjà robuste, qui vit sous l'autorité paternelle. Il ne se nourrit plus de lait, mais d'aliments solides, et il a oublié le passé, le temps plein d'amertume, où son œil était encore celui de l'esclave. Il n'a même plus un regard pour le présent, et, négligeant les petites consolations qu'on prodigue aux petits enfants, il va de l'avant, tend sans cesse vers la palme de sa vocation céleste, vers le port de la félicité future, et vit dans l'espérance du bonheur, dans l'attente de la gloire de son grand Dieu. Il s'est défait de tort ce qui tenait de l'enfant, et ne tient plus aux consolations de cet âge qui sont douces. J'en conviens, mais qui ne saurait durer toujours. Comme il est arrivé à l'état d'homme parfait, il fait qu'il soit tout entier aux choses de son Père, qu'il soupire après son héritage et qu'il ne songe plus qu'à cela dans ses méditations. Verrez-vous un mercenaire dans celui qui aspire après l'héritage de son Père, qui l'attend et l'appelle de tous ses vœux, quand le prophète nous assure que l'héritage est la récompense non du mercenaire mais du Fils? Car selon lui, après le soleil qu'il leur a donné à ses bien-aimés, ils verront naître des enfants qui seront un héritage, et ainsi le fruit de leurs entrailles sert la récompense de leurs travaux. Toutefois, il se trouve encore un degré plus élevé, un sentiment plus digne que celui-là. C'est lorsque le cœur est purifié. L'âme ne désire de Dieu et ne lui demande pas autre chose que Dieu lui-même. Elle a appris en effet, par une expérience fréquemment répétée, que le Seigneur est bon à ceux qui espèrent en lui et l'âme qui le cherche. Si bien que c'est du fond de son être et dans toute la vérité de son cœur qu'elle s'écrie avec le psalmiste Qu'y a-t-il pour moi dans le ciel et que désirerais-je de vous sur la terre? Ma chair et mon cœur sont tombés en défaillance. Ô Seigneur, Dieu de mon cœur et mon partage pour l'éternité. Ce n'est plus son avantage personnel, ce n'est pas sa propre félicité, ni sa propre gloire, ni rien de semblable que cherche l'âme, qui en est l'arrivée à ce point, comme si elle s'aimait encore elle-même, mais elle tend tout entière devant Dieu. Elle n'a plus qu'un seul et unique, mais parfait désir, c'est que le roi la fasse entrer dans sa tente, qu'elle puisse s'attacher à lui et jouir de lui, en sorte que, n'ayant plus de voile qui lui couvre le visage, autant du moins que cela est possible, elle contemple la gloire de son céleste époux, et se trouve, transformant la même image, en avançant de clarté en clarté, comme par l'illumination de l'Esprit du Seigneur, et mérite en conséquence
de s'entendre adresser ces paroles. Vous êtes toute belle, ô mon amie, et de répondre avec confiance, mon bien-aimé est à moi, et moi je suis tout à lui. Voilà le très doux et agréable entretien que l'épouse, au sein de sa gloire, a avec son époux.